Prenons le temps de pouvoir étudier la parole de Dieu en ce matin. Premièrement, est-ce que vous connaissez les rayons X? J'apprends pas grand-chose à mon avis à quelqu'un, pas grand-chose à personne. Un rayonnement spécifique découvert au XIXe siècle, qui est notamment utilisé, j'ai mis deux principales utilisations. En médecine, c'est pratique pour pouvoir voir la structure osseuse, pour pouvoir regarder par exemple les dents, les choses, si on a besoin de vérifier s'il y a une maladie, quelque chose, un problème structurel, mais également à la sûreté à l'aéroport. Pratique, sans ouvrir la valise, on voit directement ce qu'il y a à l'intérieur. Impressionnant de voir une technologie comme ça, où, de manière invasive, pas trop en tout cas, on arrive à voir à l'intérieur. Imaginez seulement si nos yeux étaient comme ça. Si quand on discute avec quelqu'un, on pouvait voir directement à l'intérieur ce qu'il pense, ça changerait un tout petit peu nos relations. Oui, si vous riez, j'imagine que ça changerait un petit peu. On n'aura pas besoin de deviner si la personne croit réellement une histoire, on saurait directement. Ce serait différent. Et vous savez quoi? La Bible affirme que quelqu'un connaît exactement ce qu'il y a dans notre cœur quand nous parlons, quand nous pensons. C'est Dieu lui-même. La Bible affirme que Dieu connaît toutes choses. Elle affirme que la connaissance de Dieu sur notre vie est sans limite. Est-ce que nous sommes alertes par rapport à cela? Est-ce que nous prenons en compte cette donnée dans notre quotidien? Je vous propose de plonger dans la parole de Dieu à ce sujet, dans un passage qui en parlera énormément, pour voir ensemble que Dieu a une connaissance parfaite de tout et une connaissance parfaite de nous, et qu'il est digne de notre pleine confiance et de notre louange. Je vous propose une lecture. Notre texte sera dans le psaume 139. Je vous laisse tourner vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes. Et le psaume 139. Et je fais la lecture. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi.
Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Nous prions. Seigneur Dieu, merci. Nous nous présentons devant toi, devant ta parole, et nous te demandons ton assistance, ton secours pour la comprendre, ton esprit pour que nous puissions l'interpréter justement, et ton aide précieuse pour l'appliquer dans nos vies. Amen. Voici de quelle manière nous allons parler et nous allons aborder ce texte. Premièrement, Dieu connaît tout de nous. Ensuite, Dieu est partout avec nous. Dieu est puissant, il nous a créés. Et Dieu est juste et nous rendra justice. Dieu connaît tout et tout de nous. Et le verset 1 débute ainsi. Éternel, tu me sondes et tu me connais. La version Nouvelle Bible Second traduit ainsi. Seigneur, tu m'as examiné à fond et tu me connais. Intéressant de voir que l'examen de Dieu, on a l'impression quand même qu'il fait comme s'il faisait un effort pour pouvoir savoir qui était sa créature. Tu m'as examiné à fond. Alors que David sait pertinemment, et il le dit au verset 13, que Dieu l'a créé. Intéressant de voir que Dieu nous examine. Parce que Dieu s'intéresse réellement à nous. Il nous examine et ses rayons X à lui sont parfaits. Il nous voit parfaitement, profondément, intimement. Rien n'est caché devant lui. Et David détaille cette connaissance-là. Dieu connaît nos mouvements, il connaît nos intentions même si on ne fait pas le mouvement. Il connaît nos pensées et nos raisonnements, rien n'est caché devant lui. Avant qu'on parle, il a déjà la fin du discours. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout, et on parle ici de son omniscience, le fait que Dieu sache tout. Mais l'omniscience de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il possède toute la connaissance, mais c'est aussi que il n'y a pas d'autre réalité possible que dans ce que Dieu prévoit. C'est Dieu qui détermine toute chose de toute éternité. Le verset 4 nous aide à comprendre cela. Quand le psalmiste dit que, avant qu'on prononce une parole, Dieu connaît déjà la fin, il y a fondamentalement deux choix. Soit Dieu savait juste en avance et il a simplement une prescience des choses, un peu comme si un visiteur du futur venait, il a vécu 10 ans de plus que nous, et revenait du futur pour nous annoncer ce qui allait se passer. Le vainqueur d'une présidentielle, le vainqueur peut-être d'un match de foot. Si Dieu a simplement cette prescience-là, ça réduirait fortement son autorité. Or, la Bible est plus formelle sur le fait que Dieu fixe toute chose de sa propre autorité. Acte 1, versets 7 et 8. Il ne tire pas sa connaissance de quelqu'un d'autre. Personne ne l'informe, ne lui donne des informations pour qu'il puisse connaître le monde. Il est le Créateur et il connaît toutes choses. Voilà pourquoi les prophètes, inspirés de Dieu, ont pu annoncer en avance ce qui allait se passer. Parce que c'est Dieu qui fixe les temps et les événements. Voilà pourquoi, par exemple, quand Jésus, avant son entrée triomphale à Jérusalem, a pu diriger ses disciples en disant « Vous allez aller dans tel village, détacher un ânon, vous allez le voir trouver, vous pourrez le détacher, le prendre avec lui, et si quelqu'un vous demande, vous lui répondrez ça. » Et tout s'est passé comme il l'avait prévu. Et ce n'est pas juste une statistique.
Dieu fixe tout de sa propre autorité. Désolé pour les fans de Marvel, mais le multivers n'existe pas avec Dieu. Il n'y a pas de réalité alternative. Il y a ce que Dieu prévoit. Il y a ce que Dieu a déterminé de toute son autorité. Et voilà pourquoi on peut arriver au verset 6, s'associer facilement à cela. Le fait que Dieu connaisse tout, ça nous échappe. On n'arrive pas à concevoir ça et on n'est pas forcément très à l'aise avec. Pourtant, c'est un sujet de louange, un grand sujet de louange pour nous. Pourquoi ? Parce que si nous disons que Dieu jugera toutes choses, si Dieu évalue nos situations, il ne le fait pas de manière partielle ni partiale. Il a toutes les données pour pouvoir porter son jugement. Et son jugement est juste. Et il est lui-même vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Non seulement il sait tout, mais pour être plus précis, il sait également tout de nous. Hébreux chapitre 4, verset 13 nous dit « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour qu'on affiche exactement toutes les pensées qu'il a pensées ces dernières 24 heures, là, ici, comme si c'était un film ? Moi, en tout cas, je ne suis pas volontaire. Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait que Dieu connaisse tout ? Tout de nous, absolument tout. Ce qu'on pense, ce qu'on a dit, ce qu'on a réellement voulu dire. Pour Dieu, il n'y a aucune parole qui est inaudible, aucune pensée qui lui échappe. On peut essayer de tromper les hommes, on y arrive quelquefois. Mais pour Dieu, c'est impossible. D'un côté, c'est rassurant de savoir que Dieu connaît tout, même la pire des souffrances, ce qu'on peut ressentir au plus profond de nous. Dieu la connaît, Dieu en tient compte. Quand nous prions, nous n'informons pas Dieu de ce qui se passe, il sait déjà. Quand nous prions, nous nous tournons vers lui et nous lui demandons, nous lui exprimons le fait que nous voulons dépendre de lui en toutes choses. Et d'un autre côté, on pourrait être sans espoir quand même. Le fait que Dieu sache tout, ça veut dire qu'il sait à quel point nous sommes pécheurs. Et personne n'échapperait à son juste jugement pour cela. C'est pourquoi Dieu a décidé de faire tomber la peine que nous méritions sur quelqu'un d'autre. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Guéris pas forcément physiquement sur terre, mais nous sommes sauvés de la mort. La peine est tombée sur Jésus, Dieu lui-même qui s'est incarné, qui est venu sur cette terre et qui a pris nos iniquités, nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Si Dieu connaît tout, nous pouvons nous approcher de lui. Nous pouvons librement lui apporter tout ce que nous avons, ne rien lui cacher, tout lui confier, accepter son pardon, accepter son regard bienveillant. Mais force est de constater que tout le monde n'a pas cette réaction. On aime nos jardins secrets. On aime contrôler les choses et dire « ça c'est moi, je vais gérer ». Et pourtant, cette connaissance de Dieu, elle nous suit partout, même si on fuit. Et c'est la suite de ce passage. Dieu est partout, son regard est partout, parce que sa connaissance est illimitée. Et le psalmiste dit « Où fuirai-je » verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit ?» Pour démontrer qu'au final, nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Du verset 7 au verset 10, le psalmiste décrit plusieurs endroits, des endroits difficiles d'accès, où on pourrait essayer de se cacher. Au ciel, il y est.
au séjour des morts. Ici, on parle de la notion en hébreu du Sheol ou Hadès en grec, lieu de, on peut traduire par séjour des morts, où les morts attendent le jugement final. Dans ce lieu-là, sous terre, Dieu y est. On parle des ailes de l'aurore, puis de l'extrémité de la mer qui correspond à l'est et à l'ouest. Aucune direction n'est cachée devant Dieu. Il est partout. Et la fuite continue au verset 11 et au verset 12. Il y a une autre solution peut-être, le repli sur soi. Si on se réfugie dans un lieu sombre, ténébreux, peut-être que Dieu n'est pas là. Il y est. Comme si, il nous voit comme si nous étions en plein jour. Un proverbe arabe dit « Dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. » Dans la même veine, Jérémie 23, versets 23 à 24 nous dit « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? » L'omniprésence de Dieu, c'est que Dieu est partout, en tout temps. Il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Ça va de pair justement avec l'omniscience, que sa connaissance parcourt toute la terre. L'omniprésence de Dieu, ce n'est pas le panthéisme, où Dieu est tout et tout est Dieu. Donc on pourrait légitimement adorer un arbre, un édifice, des nuages, le soleil. Ce n'est pas ce que la Bible affirme. Désolé encore une fois pour les fans de fiction. L'omniprésence de Dieu, ce n'est pas comme la force dans Star Wars. Quelque chose qui se baladerait, qu'on pourrait sentir partout. Dieu est séparé de sa création. Il veille, il la contrôle, mais il est séparé de sa création. Question pour nous. Pourquoi fuir devant Dieu? Le psalmiste avance deux méthodes de fuite. La première, la fuite en avant. Certains pourraient reconnaître par là le fait que l'histoire de ce prophète, Jonas, appelé par Dieu, qui a décidé de fuir dans l'autre direction, comme si Dieu ne pouvait pas le rattraper. Et le deuxième, le repli sur soi, mettre un peu la tête dans le sable, se cacher dans les ténèbres. Quand nous péchons, quand nous nous sentons coupables, quel type de fuite utilisons-nous? La fuite en avant? On essaye de fuir Dieu, d'aller loin de ceux qui pourraient peut-être nous dire des choses sur lui, nous rappeler à lui? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? On se tapit dans le noir, on reste dans les ténèbres, ou on se replie sur soi? Si la présence de Dieu est partout, c'est qu'elle est également partout avec nous. Au verset 10, il est dit « Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Le regard de Dieu est partout, sur tous nos actes, sur toutes nos situations. Il accomplit son plan. Et force est de constater que Dieu est présent pour ses élus. Pour ses enfants, il est présent et son omniprésence se sent de plus en plus et de plus en plus importante quand nous crions à lui, quand nous sommes persécutés peut-être, quand nous souffrons, quand nous sommes mis à l'écart. Sa présence est importante. Nous ne la méritons pas et pourtant, Dieu s'est approché de nous. Il savait qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à lui. Il s'est approché de nous par Jésus. Jean chapitre 1, verset 14 nous dit qu'il a habité parmi nous. Quel honneur! Et pourtant, nous l'avons rejeté, crucifié sur une croix. Il l'a fait et son plan s'est déroulé afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu et que nous puissions expérimenter une présence particulière de Dieu pour nous. Si nous sommes rachetés, que nous sommes à Christ, Dieu habite en nous. Son esprit a fait sa demeure en nous. Nos cœurs sont changés, notre vie est transformée. Oui, nous pouvons louer Dieu pour sa sainte présence en nous,
qui n'est pas une caution pour faire maintenant tout et n'importe quoi, sous prétexte que Dieu est avec moi, mais plutôt une source de réflexion, une source peut-être de respect, profond respect pour ce Dieu qui est avec nous. Est-ce que nous allons faire tout ce que nous avons décidé, ou peut-être suivre sa volonté, sa parfaite volonté, parce qu'il nous aime et c'est le meilleur qu'il veut pour nous. Nous pouvons également cesser de fuir. Si tu penses que tu pourras fuir le jugement de Dieu, sache que maintenant que nous sommes mortels, un jour nous serons face à notre Créateur. La Bible enseigne que nous avons finalement qu'une seule vie, nous allons mourir et qu'après viendra le jugement. Si tu décides de fuir, de te cacher peut-être dans les ténèbres, le conseil que Dieu te donne encore, c'est ne fuis pas, viens. Viens à lui. Si tu penses que lâcher tout ce que tu aimes, tu comprends le message de l'Évangile, mais tu résistes. Parce que tu voudrais peut-être pas demander pardon, on te doit peut-être le pardon. Peut-être que tu penses que ce que tu chéris, si tu le perds, tu perds tout. Sache qu'en Christ, tu as la réelle liberté. Dieu te donne la liberté, liberté de vivre comme il a prévu que nous puissions le faire, libre de ne pas pécher. Nous pouvons venir à lui. Notre Créateur nous attend. Et c'est la notion suivante qui est abordée dans ce texte. Après l'omniscience et l'omniprésence, on pourrait parler de l'omnipotence. Ici, elle se manifeste par le fait que Dieu est notre Créateur. Il est puissant. David reconnaît ici que son existence vient de Dieu. Certes, elle passe par la conception, le fait que sa mère l'a accouché, mais c'est de cette manière que Dieu a décidé de nous faire vivre. Dieu a une connaissance intime de nous, une connaissance très personnelle, très profonde ici. Au verset 15, il parle d'une masse informe, qui pourrait se traduire également par embryon. Oui, depuis la conception, Dieu nous connaît, il sait, et il avait déjà tout prévu pour nous. C'est un réel sujet de louange, et le psalmiste au verset 14 éclate en louange. Nous sommes des créatures merveilleuses. Oh, je reconnais quelquefois quand je regarde le miroir, la créature merveilleuse, pas forcément ce que je me dis en premier, des boutons sur le visage, des rides, des cheveux qui grisonnent, quelques kilos supplémentaires sur ma taille. Pourtant, Dieu m'a créé à son image. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous puissions le glorifier. Il a un plan pour nous, une destinée sûre. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Notre corps a été voulu par Dieu. Nous ne pouvons pas le rejeter de côté comme si l'âme seulement était quelque chose de bon. Non, notre corps est voulu par Dieu. Il l'a voulu ainsi. Et c'est bon. Il nous a créés, mais en Adam, nous avons décidé de choisir pour nous-mêmes, de le rejeter et d'être autonomes. Le péché est entré dans le monde et avec cela, la maladie et la mort qui touchent nos corps, le handicap qui touche nos corps. À la résurrection finale, quand nous serons devant notre Créateur, alors tout sera changé, transformé. Le péché ne sera plus. Mais entre-temps, nous vivons sur cette terre. Le péché est encore présent. Et même si physiquement nous ne sommes pas forcément guéris, Dieu est quand même présent pour nous soutenir. Nous devons avoir un précieux respect pour la vie, parce que c'est Dieu qui l'a instituée. Dès la conception, il en parle, ses yeux sont là positionnés. Ça veut dire, ça a quelques conséquences aussi pour notre vie personnelle, le respect de la vie, le respect du corps. Ça a aussi des conséquences
même dans le débat éthique du monde, l'avortement n'est pas soutenu par Dieu, il n'est pas voulu par lui. La suspension de la vie avec l'euthanasie non plus. La vie que lui a créée, nous ne pouvons pas l'ôter de cette manière-là. Je sais que les débats sont tendus, les positions sont difficiles à prendre. Nous voulons affirmer ce que dit la Bible et poser également une parole de grâce pour tous ceux qui ont pu passer par ces épreuves-là. Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de pardonner. Le verset 17 et 18 clôt cette section en montrant le génie de Dieu, combien il est élevé par rapport à nous, combien il est grand, ses pensées sont impénétrables, littéralement précieuses, de très grande valeur. Elles sont très nombreuses, elles nous surpassent. Est-ce que notre méditation de qui est Dieu mène à l'émerveillement? Ou est-ce que quelquefois nous passons un peu rapidement dessus et on se centre sur nous-mêmes? Quel sujet de louange que notre Dieu soit créateur de tout, créateur de nous, nous qui sommes voulus et désirés. Que l'on dorme, que l'on veille, dans la vie ou dans la mort, notre Dieu est là, agissant, présent. Et c'est un sujet de grâce, un sujet de louange. Force est de constater que, comme tout le monde ne le pense pas, certains continuent et s'enferment dans le péché, décident d'être contre Dieu. Et c'est la dernière partie de ce psaume. Le psalmiste, lui, a choisi son camp. Les paroles sont directes. Il ne tourne pas trop autour du pot. Il souhaite que les ennemis de Dieu soient anéantis. Alors que Dieu l'entoure, au verset 5, il demande aux hommes méchants de s'écarter de lui. Alors que ces paroles sont connues d'avance, il dénonce les paroles mauvaises où on prend le nom de Dieu en vain. Voilà ce que font les méchants. Ils brisent le 3e commandement. Il se positionne pour Dieu. Il prend en dégoût les ennemis de Dieu. Ça devient ses propres ennemis à lui. Il refuse d'être associé à lui. Il va jusqu'à la parfaite haine. 2 questions pour nous se posent ici, quand nous lisons ce texte. La première, est-ce que c'est légitime de déclarer ça? Je m'explique. David, quand il dit cela, il met en valeur la sainteté et la justice de Dieu. Il souhaite que tous la voient. Et les méchants, eux, décident de faire autrement. Même si son zèle est dévorant, on le voit à quel point il peut être passionné, comme quoi il veut voir la gloire de Dieu rayonner. Son vœu n'est pas forcément exaucé. En effet, même quand on lit l'histoire même de David, tous ses ennemis n'ont pas été supprimés. D'ailleurs, même le péché est sorti de sa propre famille, de son propre cœur. Son zèle est intéressant à voir. Est-ce qu'on a ce zèle-là, cette loyauté envers Dieu, pour que le péché ne soit plus présent, pour voir la gloire de Dieu se manifester à l'extérieur, dans notre société, mais également en notre cœur? Quand le péché combat en nous, Romains 7, 21 nous dit « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi ». Est-ce que nous avons cette volonté de repérer le péché, de s'en débarrasser, de crier à Dieu qu'il nous fasse grâce et qu'il nous en délivre? 2e question. La première, est-ce que c'était légitime de dire cela? La deuxième, c'est est-ce que nous, au XXIe siècle, on peut prier cette prière? Si le zèle de David est légitime, nous sommes à un autre moment de la révélation biblique. Et entre-temps, je le dis comme si c'était juste quelque chose de léger, mais Jésus est venu. Jésus nous commande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maudissent, pour ceux qui nous persécutent. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est dur.
Mais est-ce que nous n'avons pas un exemple parfait en Jésus qui s'est laissé crucifier? Un exemple parfait en Jésus qui a aimé ses ennemis, et avant que nous soyons à lui, nous étions ses ennemis. Romains 5, versets 6 à 8 nous dit, « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Notre prière peut avoir la force, le zèle que David y met. Mais même si nous nous languissons de voir le jour du Seigneur arriver, que nous puissions voir Dieu triompher, sa justice s'exercer pour nous, nous devons suivre l'exemple de notre Sauveur. Prier pour ceux qui combattent notre foi. Peut-être Dieu les visitera, comme il a visité un certain Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, qui les traînait en prison. Dieu l'a touché, et c'est devenu un messager pour tous les païens à leur époque. À la fin, Dieu rendra son juste jugement. Nous pouvons tourner nos yeux vers lui et avoir confiance. Il le fera dans toute sa connaissance. Il ne nous laisse pas tomber aujourd'hui, et même dans la difficulté, il est avec nous. Le verset 23 et 24, je vais m'en servir en guise de conclusion. Nous avons vu et constaté que dès le début, le psalmiste a dit que Dieu l'avait examiné à fond et il le connaissait. La dernière partie répond exactement à cela. Il le redemande d'une nouvelle fois. Il s'est tellement positionné par rapport à Dieu. Il a tellement voulu que les ennemis de Dieu puissent être anéantis, que sa gloire rayonne, qu'il ne peut pas laisser une once de péché en lui. Alors, il demande de nouveau à Dieu, « Examine-moi, sonde-moi, connais mon cœur. » Pas simplement en surface, mais intimement, profondément. Mes pensées les plus secrètes, les plus intimes. S'il s'en trouve sur cette terre, peut-être qu'il s'en trouvera encore. Eh bien, sa demande, c'est que Dieu intervienne pour le redresser, pour le remettre sur la bonne voie, le sortir de la voie de l'idolâtrie, de la voie du péché, pour aller sur la voie de l'éternité. Sommes-nous prêts sincèrement à faire cette prière? Si nous ne sommes pas prêts à cela, qu'est-ce qui nous retient réellement? Dieu nous connaît. Nous savons que nous ne pouvons pas lui échapper. Il est présent partout, agissant. C'est notre Créateur. Son dessein est parfait pour nous. Il n'est pas là pour condamner, mais pour sauver. Le temps est encore venu pour pouvoir être sauvé par lui, l'appeler à l'aide. Si nous sommes prêts à faire cette prière, alors nous pouvons le faire avec confiance. Parce que notre Dieu, par son esprit, habite en nous. Alors il le fera. Il pointera tout ce qui ne lui plaît pas pour pouvoir nous faire grâce, nous faire progresser et ressembler de plus en plus à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ et que nous puissions refléter sa gloire. Amen.